23 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu le week-end dernier sur la route nationale numéro 7 dans la Grand'Anse. Selon des informations rapportées par notre correspondant au niveau de la région, un camion transportant des petits commerçants communément appelés Madame Sarah et des produits alimentaires s'est renversé sur la route. La majorité des victimes sont des femmes. Interrogé sur cet accident de la circulation, le spécialiste Eddy Saint-Pierre a fait remarquer que plusieurs facteurs peuvent expliquer ce drame. On ne doit pas laisser ces Madame Sarah. Parce que tous les soirs, il y en a quelques-uns qui montent. Parce que ces gens, quand ils montent dans le camion jusqu'en haut, tu sais les voir. Hein? On sait les voir. Eh bien, vous voyez, vous demandez comment, côté Mounio pour le chita là. Et puis, c'est là. Donc, le camion a passé dans la nuit, il doit passer n'importe quel côté. On branche boire, les 4-5 personnes tomber à terre. Les gens mourir, on ne connaît pas. Même famille, on ne connaît pas. Parce que le monde dans zone levé le lendemain, je dis, oh, il n'y a pas de monde qui là, il n'y a pas regardé dans le. En définitive, je viens dans la conclusion que c'est le loup-garou qui mange le monde. Il n'y a pas qu'à voir ça. Il y a tellement de causes, donc il n'y a pas foutu de cause. Okay. Même si on a tracé la rue, nèg avec Madame Sarah, son danger le représenté. Mais Madame Sarah a un bon bagage que le bézal règle tout, le petit malade, il a une marchandise, il va livrer, il a un coble, il va chercher pour le voyager, on va quelconque. Peu importe les conditions de voyage, il l'apprend quand même. Ou quand il est malade, quel que soit le lien en nuit, après le mettre sous bras au courir avec le docteur. C'est ça le drame. Mais nous, en Haïtien, vous faites tout le contraire de tout ce qu'on doit faire. Recommandations, il y a tellement de recommandations. Il faut des réparations techniques. Autre chose. Il y a près de 300 à 400 000 véhicules. Peut-être plus maintenant. Les statistiques ne sont pas sûres. Vous savez combien d'argent qu'il y a à la circulation? Il doit y avoir 500 agents pour 300 000 véhicules. Côté véhicule, on peut le traverser. Dans quelle route on peut le traverser? Parce que les autobus et les camions arrivent, les véhicules arrivent depuis après les tremblements de terre. Il y a un tas de gros camions, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont là. Les routes ne sont pas élargies pour ces camions-là. Donc c'est encore un dégât. C'est un désordre aussi. Ah, ça coûte une fortune à l'État. C'était 20 millions de dollars à l'époque. Bon, on ne sait pas combien avec cet accident-là. Il faut mettre de l'argent dessus. Il y a tellement d'accidents stupides. Donc il faut ajouter le coût de tout ce qui s'est passé à Jérémy. Le gouvernement dans son ensemble s'est dit consterné par le drame causé à la suite de cet accident de la Grand'Anse avec une vingtaine de morts. En plus d'annoncer une enquête pour déterminer les causes, le conseiller spécial du président Martelly, Maître Grégory Maillard-Paul, déplore les agissements des automobilistes en général qui parfois sont à l'origine de ces drames. Et au niveau circulation, il y a peut-être une enquête qui peut faire pour connaître pour qui ça. Est-ce que la machine a été trop chargée? Parce qu'on dit jusqu'à présent, nous n'avons pas tout élément qui explique pour qui cet accident en fait. Il dit que il y a des gens qui étaient dans la machine, pas mourir, qui racontaient que le chauffeur a vite. Ils prétendent que monsieur a échappé pour lui, avant que la machine a crasé. Donc malheureusement, il y a 23 personnes qui ont perdu la vie et des blessés. Donc ça, c'est des bagailles qui interpellent nous. Encore une fois, c'est ça qui fait, je crois que dans le prochain budget, je crois que prévoir investir en pile dans la circulation routière parce que c'est pas normal que nous ayons toute route ça que y a construit route que gain route ou secondaire qui est en mauvais état gain qui a construit et que ça cap construit que ça pas construit que pour pas gain assez monde cap personnel qui fait circulation qui réguler circulation parce que à tout niveau pas circulation routière seulement parce que yo mettez nombre moun yo vle, quantité moun yo vle, yo surchargé, yo pas respecté le règlement de la route, yo pas même connaître si tout gen bon licence côté de prendre licence. Yo gan pile problème ça. Nous accordons importance particulière à ça. Première dame là tout accordons pile importance à la circulation routière. C'est ça qui fait que nous investissons là-dedans pour nous capables justement réguler le domaine ça et apporter les corrections et des améliorations dans le domaine. Le pouvoir exécutif entend aller jusqu'au bout de la mise en œuvre de l'accord d'El Rancho, annonce Grégory Maillard-Paul. Le conseiller spécial du président Martelly, qui révèle que le judiciaire a confirmé ses représentants au CEP après la Chambre des députés, exhorte le Sénat à emboîter le pas. L'avocat qui dénonce les 6 sénateurs à l'origine du blocage du processus estime que ses opposants au pouvoir semblent avoir de bonnes raisons de redouter la tenue des élections.
Le président Martelly a suffisamment fait de concessions pour rendre le climat politique propice aux élections, a indiqué Grégory Maillard-Paul qui participait à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi. Malgré que il y a des gens qui signent à quoi le choix, mais ils veulent bloquer, ils ne pas même respecter signature, engagement. Parce que lorsqu'on fait partie d'une institution, le représentant l'institution, ça engagé, c'est toute institution qui est engagée. Donc, on ne peut pas cacher derrière 2-3 grands monde qui ne pas qui pas d'accord. Parce que c'est la majorité qui l'emporte, comme on dit. Bon, majorité parti politique qui était chita dans El Rancho, bon, parlement est représenté dans ces deux branches, et il y a aussi encore. Par contre, aujourd'hui, nous connaissons ça, son bail qui est public, son bail qui est connu par tout le monde, que il y a 6 grands monde qui voulaient bloquer, qui empêchaient que, puisque Aqua te prévoit des amendements à la loi électorale, et amendements ça, j'en connais, malgré que tu as un délai irritant dans l'accord là, l'exécutif a fait tout ça pour le faire, ok, il respecter l'accord là dans le délai prévu, nous toujours respecter l'accord, nous toujours respecter l'engagement, ça c'est un bail très important pour le président Michel Joseph Martelly. Malgré que la Chambre des députés était en dehors de délai, rapidement, ils ont dégagé, ils ont voté, amendement, nous félicitons pour ça, le président félicite pour ça. Mais il y a des éléments en dedans Sénat, qui sont des éléments de blocage, qui, pour un rat barré, pour vous remonter, vous y aller, lâcher Mayoc, ils n'ont pas voulu, ils ont refusé catégoriquement voter amendement à loi. Parce que sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec l'accord. Donc là, ils ont même respecté l'engagement que le président Sénat prend pour signer l'accord. Ils n'ont pas respecté le représentant, qui ont été un mandat pour participer à l'accord. Donc, il est temps pour Haïtiens commencer à respecter l'engagement. Célébration le 3 mai dernier de la Journée mondiale de la liberté de la presse. En cette occasion, l'Association nationale des médias haïtiens a organisé ce lundi 5 mai une conférence débat autour des différents problèmes qui affectent le fonctionnement de la corporation. Plusieurs acteurs ont pris part à cette activité, notamment des journalistes et des patrons de médias. ANMH en tant qu'association, et nous avons rapport à tout le monde dans la société, en tant que média nous transversal. L'occasion, ça, en tant que l'année dernière, nous avons fait un cocktail, nous avons invité la société, tout le monde est venu. Mais l'un des contextes, je ne dis pas dans le pays d'Haïti, avec ça qui arrive, il y a un membre qui s'est Radio Télé Zénith, avec ça qui arrive, il y a un journaliste Radio Kiskeya, qu'on connaît, Rodrigue Lalanne. Avec plusieurs autres cas encore qui gagnent, nous disons non, nous ne pas quoi c'est ça pour nous faire. Nous avons le meilleur comportement que nous avons gagné dans le contexte, c'est arriver et faire un chita fraternel. Et au-delà de l'ANMH, nous invitons tous les autres médias qui n'ont amis, nous invitons tous les journalistes qui n'ont JH, mais nous invitons tous les autres journalistes qui sont indépendants ou bien les médias qui sont dans l'association. Pour nous capables de réfléchir sous conditions en tant que journalistes, sous professionnels, sous danger qui gagne, mais en même temps pour nous renforcer tête nous professionnels. C'est là l'idée à sortir. Nous avons progrès qui fait. Nous n'avons pas de journée ça pour nous faire progrès. Parce que le progrès, nous avons bénéficié, je veux dire. C'est plusieurs générations qui font. Parce que c'est ça tout. Et moi, dans l'échange qui est tout à l'heure pour nous comprendre. Pas rien qui est spontané. Pas une génération spontanée. Ça veut dire que c'est une génération qui passe par l'autre. Le peu d'amélioration qui gagne aujourd'hui dans l'exercice professionnel en Haïti, c'est parce que tu as l'autre génération qui t'a sacrifié et qui ont même gourmé pour une amélioration. Et certainement, génération pas nous-mêmes, nous gagnons comme devoir pour aller plus loin encore que génération qui t'est passée avant nous. Et bien c'est ça, il y a une amélioration. Parce que nous sortis dans une pensée unique. Côté nous avons un gouvernement, c'est lui qui a droit la vie, droit la mort, surtout toute la population, personne ne doit parler. Et je dis, regardez, nous devons forer de caméra à micro. Et sous Duvalier, pas de droit comme ça. Il y a un pile progrès qui fait dans la question de la presse en Haïti. Toujours battre. Tout ce n'est pas nous-mêmes qui prenons à défaut. C'est-à-dire que pour nous respecter les normes professionnelles, il n'y a pas de garantie totale que nous ne pouvons pas faire arbitrer sur nous, mais l'heure fait, on a le peuple comme témoin. Comme dit journaliste, les médias ça toujours respecter les normes. Est-ce que vous comprenez? Dans ça, il y a météo à découvert net les que marché sur. Moi, je crois que c'est meilleur remettre que nous.
La compagnie de téléphonie mobile Digicel a célébré ce 3 mai son 8e anniversaire. Les responsables de cette institution ont organisé plusieurs activités pour marquer cette date. Dans une interview accordée à Métropole, le PDG de Digicel Haïti, Martin Booth, a révélé que la compagnie a déjà investi plus d'$1 milliard jusqu'à date. Tout d'abord, on utilise cet événement pour remercier tout notre staff, principalement. C'est grâce à tout le monde ici que nous avons pu réaliser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Nous tenons aussi à remercier tous nos clients, certains d'entre eux sont avec nous depuis plus de 8 ans déjà, pour leur fidélité. Comme je l'ai dit récemment à la presse, le focus cette année, c'est de réparer ce qui ne va pas sur notre réseau. Il faut comprendre que la raison qu'on a des problèmes, c'est qu'on a fait des investissements conséquents cette année. On est en pleine phase d'investissement qui affecte quasi la totalité de nos antennes. Une fois que ces travaux sont terminés, je pense que tout le monde sera très très content parce qu'on aura un réseau qui sera digne de ce nom, qui sera mieux que ce qui se trouve aux États-Unis ou en France ou en Europe. En attendant, il y a un peu de peine à traverser, mais une fois que cette peine traversée, je pense que tout le monde sera très content. On a beaucoup de nouvelles perspectives. On veut se focaliser ces années sur tout ce qui est data, donc tout ce qui est les réseaux 3G, 4G que nous avons dans le pays. On va offrir aussi de plus en plus de services Internet à travers le WiMAX et à travers la fibre optique. Nous travaillons d'arrache-pied pour, on va dire, relancer et faire grandir Chocho également, les services financiers. Et il y a un très gros focus aussi sur ce qui s'appelle Digicel Business, qui est la branche qui s'occupe des entreprises pour offrir des services de qualité à toutes les entreprises en Haïti afin qu'ils puissent être connectés et puissent avoir les services nécessaires pour servir leurs clients. On a plus de 4 millions de clients actuellement en Haïti, des clients actifs. C'est un chiffre qui grandit chaque année. On espère encore ajouter plus ou moins 500 000 clients cette année, surtout à travers la couverture supplémentaire qu'on a mis dans les régions. On a rajouté presque 200 antennes dans les régions, dans les zones reculées qui n'étaient pas couvertes à date. Également au niveau du data, on a déjà plus de 40% de nos clients qui utilisent les services data actuellement. On veut augmenter cette pénétration en offrant des smartphones à des prix alléchants et surtout en augmentant la qualité de nos services au niveau du data.